Bah alors dis-moi, où est-ce que tu en es? Ben là, j'ai eu un commanditaire que j'ai fait son site web. Fait que, donc, c'est ça, j'ai créé j'étais en train de faire un site web pour une entreprise là, qui fait des courses d'automobile. Ouais. Fait que, là, j'ai fait une version temporaire là, pour le mettre en ligne parce que je suis bloqué quand que ça vient le temps de. Mettons que je veux mettre un lien qui va vers une autre page, là, je suis bloqué rendu là. Ah bon, d'accord. Quel est ton objectif avec moi là ce soir? Ben, de débloquer ces petites choses-là, puis dans le fond, faire un petit plan de match là, pour développer Builderall. Là. Ok, très bien, très bien. Et tu peux partager ton écran du coup? Donc, ben, si je commence par le premier point que je bloque là, pour le site web, ça, c'est le site que j'ai créé temporairement en attendant de comprendre toutes les petites fonctionnalités que je comprends pas. Oui. Fait que lui est en ligne, mais là, présentement, là, mon client il a perdu sa messagerie. Fait que là, parce que j'ai transféré son domaine sur le nôtre, puis Oui. ça l'a bloqué sa messagerie. Là, il a écrit au support technique. Puis là, c'est en train de se faire. C'est que pendant que ça se fait, là, le site n'est plus il est plus publié. D'accord. Fait que si, mettons, je vais sur le vrai que j'ai voulu faire. Parce que le réel souci, c'est pour avoir des liens, a priori, externes. Ouais, ben pour le moment, c'est ça qui me bloque, là. D'accord, c'est bizarre. Bon, bah écoute, moi j'ai jamais eu ce problème de lien vers l'extérieur, mais... Donc, mettons, là, comme là, ça, c'est les différents événements qui sont offerts par ce groupe-là. Puis, dans le fond, je suis bloqué. Si je veux mettre information ici, là, je veux ouvrir la page qui parle des courses de dérapage, là. Oui. Fait que je suis pas capable d'entrer là, dans les autres pages que j'ai créées. Je suis pas capable de lier le sous-domaine avec le site. Là. Je suis un petit peu bloqué là. Lier le sous-domaine avec le site. Dans le fond, j'ai fait une page juste pour la partie Drift Day. J'ai fait une page. Ouais. Je voudrais quelqu'un sur information ici, ouvrir l'autre page. Ah, tu l'as créé séparément, ok, ouais. Vu que je n'étais pas capable, là, j'ai les transformés pour que ce soit son site temporaire. Ouais. Mais ça, c'était supposé d'être la page là, pour le Drift Day. Mais Oui, là, vu que je n'étais pas capable de le faire pour qu'il puisse utiliser quand même son site web en attendant, j'ai créé une page temporaire pour l'événement d'en fin de semaine. Là. Non, mais théoriquement, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où est ton problème pour l'instant. Hein. Je vois aucun problème. Je suis pas capable d'aller sur la bonne page que je veux. Là. Eh ben, dis-moi quelle est la page que tu veux et on va le faire ensemble. On peut dire ça. Je peux dépublier celle-là. Là. Non, on dépublie pas. Si c'est celle que tu veux, vers laquelle tu veux aller, on va pas la dépublier. Au contraire. Va dessus sur le lien en bleu avec ta souris. Tu vas dessus et tu fais un clic avec le bouton droit de la souris. Bouton droit. Celui-là. Voilà, bouton droit. Voilà, OK. et tu fais copier l'adresse du lien. OK. Copier l'adresse du lien. OK? Et maintenant, on va sur ton site. Dans Information, le bouton jaune de ton site. Là, tu vas l'éditer. Oui, effet, c'est possible que. Oui, théoriquement, c'est dans effet. Vas-y. Voilà. Vas-y, descends, remonte. Voilà, action. Voilà. Action. Voilà. Et là, tu fais adresse web. OK. Et là, tu colles ton lien dans adresse web. Là, on va l'enregistrer. On va faire OK, on va confirmer. C'est parce que je mettais pas HTTP, c'est ça l'affaire. On enregistre. Allez, sauvegarde, voilà. Et fait un aperçu. Peut-être que ça marche dans l'aperçu. Ah, là, c'est l'accueil de l'ancien site que lui avait fait. Parce que là, le site n'est plus disponible, comme je disais, à cause de la messagerie. Là. Oui, mais au moins ça marche. Tu vois, techniquement, ça Ben, marche. là, c'est ça. Ouais, là, je vais être correct. Ah, Voilà. ben, c'était vraiment le HTTP qui faisait que, Et bien voilà. Ça y est. plein de choses, là. J'ai essayé plein de choses, puis ça marchait pas. Et bien voilà. Un problème de résolu. Ben, c'est bien, il a l'air chouette ton site. Il faudra que tu me le montres quand il sera terminé ou quand il sera bien avancé. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça. Là, dans le fond, là, il y a un gros événement qui commence demain soir. Waouh, demain soir déjà. Ça, c'est la publicité avec les heures des courses, avec les prix, ces choses-là. Oui. J'ai une section événements parce que ça ne sera pas toujours comme là, demain, c'est de la drift, mais il va y avoir des courses de bazou, il va y avoir des 4x4 d'embout, il va y avoir genre de courses de démolition. Fait qu'il y a plein d'événements différents.
Après Oui, ça, j'ai mis la programmation avec les dates. oui. Là, ben, la section commanditaire, là, ben, je suis moi-même son commanditaire parce que c'est moi qui fais son site web. Puis avec Builderall, je vais faire son marketing pendant 1 an. Oui, Fait que ça va me donner de la publicité sur le site. tout Puis à là, fait. je vais rajouter tous les commanditaires qui commanditent l'entreprise là, dans cette section-là. Oui, Puis après ça, ben, il y a une section contact. d'accord, ok, super. Je suis en train de travailler là-dessus. Là. J'apprends parce que j'ai jamais fait ça avant, mais l'outil est tellement le fun que c'est quand même simple. C'est sûr qu'il y a des petites choses à améliorer avec le temps, mais c'est vraiment simple à utiliser et j'adore ça. Là. Ah ouais, ouais, c'est vraiment sympa. Puis surtout, on a une souplesse pour avoir notre imagination, notre créativité. On peut placer tout ce qu'on veut où on veut. C'est vrai que c'est pratique. Et Ça. tu as réussi alors à avoir finalement un contrat avec eux. Alors c'est bien ça. Ouais, ben c'est un contrat de commandite. Dans le fond, je ne serai pas payé, mais ça me permet d'apprendre puis de m'améliorer. Puis en même temps, ça va me faire connaître là, s'il y a d'autres entreprises qui veulent faire des sites web ou du marketing, ces choses-là. D'accord, d'accord. Pour l'instant, c'est gratuit, à titre gracieux. Ouais, c'est ça. Et après, tu penses pouvoir lui faire payer un forfait s'il est satisfait, c'est ça? Ou Ben pas? moi, ce que je veux, là, présentement, il dit qu'il n'y a pas le temps. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il prenne l'abonnement minimal puis que je puisse le montrer pour qu'il devienne autonome. Je vais lui faire comprendre que la première année, je peux monter son système, mais l'avantage de s'abonner, c'est qu'il va pouvoir lui-même, un coup que le système va être en place, ben, qu'il va pouvoir lui-même le gérer facilement. Là. Ouais, d'accord, ok. Ok, super. Le deuxième projet, ben, dans le fond, ça, c'est ma page web que je suis en train de faire. Oui, Dans le fond, ça s'appelle Marketing DNRL pour Digital Nomade, la route de la liberté. oui, Fait que ça, je vous dirais, le marketing DNRL, c'est comme un peu un outil de recrutement pour. Dans le fond, moi, quand j'ai découvert Builderall, ça a été comme vraiment merveilleux parce que ça fait 10 ans que je fais du marketing de réseau et je n'ai pas eu de succès. ah, Puis pendant ces 10 ans-là, j'ai cherché d'autres entreprises, mais j'ai évalué plein de compagnies, puis j'ai jamais trouvé une compagnie qui était meilleure qu'ACN que je développe depuis 10 ans. Même si j'avais pas de résultats, je savais qu'ACN, c'était meilleur que les entreprises que j'ai évaluées. Puis oui, quand j'ai vu Builderall, ça a fait comme dans ma tête, ça a fait merveilleux. C'est que oui, en plus de pouvoir bâtir ACN, c'est tellement merveilleux pour n'importe quelle compagnie de marketing de réseau. Fait que oui, mon but, c'est comme faire une genre de communauté avec un représentant de, mettons, chaque compagnie de marketing de réseau, des commerces affiliés, un petit peu tout ce qui peut servir à faire des revenus sur Internet, regrouper plein de gens, puis utiliser Builderall pour développer plein de sortes d'entreprises, dans le fond. oui. Fait que ça serait ce site-là. Là, je suis en train de travailler là-dessus. Puis l'autre site, c'est un peu peut-être l'équivalent de France Academy. Là. Ce serait un Oui. petit peu la partie VIP pour les membres là, qui développent Builderall puis qui veulent de la formation puis de toutes ces choses-là. Là. Sans dire que c'est comme vous, là, c'est comme mon but, ça serait d'être un peu comme France Academy pour pour mes associés à moi ou pour les gens du Québec. Là. Oui, d'accord, ok. Ben pourquoi tu les fais pas rentrer directement dans Builderall Academy du coup? Dans France Academy, tu parles? Bah oui, carrément, comme ça t'évite d'avoir à recréer toi-même tout des tas de ressources et autant les utiliser. S'ils prennent leur abonnement sous toi, bah, de toute façon, ils ont le droit de rentrer dans Builderall France Academy, d'accéder à nos vidéos et tout. Ben c'est ça, je me demandais, c'est-tu juste parce que tu es mon parrain ou mon équipe Oui. va pouvoir accéder aussi aux mêmes outils? Exactement, exactement comme je suis ton parrain, tous ceux que tu vas rentrer sous toi, tes affiliés, tes filleuls, ils ont un droit aussi d'accéder aux mêmes ressources. Donc faut en profiter, OK. hein, pour que tu perdes moins de Ah, temps super ça. justement à créer. Je pensais que c'était juste pour ceux en dessous de vous. Là. Je pensais pas que c'était Non, pour toute non, mon non, équipe non. aussi. Allez, c'est pour tout le monde, hein. Non, non, on veut avoir une grosse communauté avec des gens qui, voilà, qui sont intéressés, qui bougent et qui font vivre. Donc, c'est très, très bien. Non, au contraire, comme ça, OK. on aura des gens qui, en plus, qui auront des besoins particuliers, qui nous feront évoluer et ce sera très bien.
tu peux citer la BFA, hein. Il ne faut pas hésiter à t'appuyer sur tout ce qu'on fait, montrer qu'il y a déjà tout ça comme ressources. Ça va te faire de la publicité, ça va montrer surtout que ben voilà, il y a un contenu extraordinaire que tu es prêt à fournir du jour au lendemain à ces gens-là. Et donc, ça va faire comme une offre irrésistible. Il faut vraiment s'en servir, hein. Faut surtout pas hésiter, hein. Bien parler des groupes WhatsApp et Facebook, l'entraide qui est faite dans ces groupes-là. Je sais pas si tu y vas souvent, tu vois peut-être pas ce qui s'y Moi, je passe. suis allé un petit peu, là. Ouais, je suis allé un petit peu, ouais. Il s'y passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de gens qui aident les autres et tout, donc ça aide beaucoup. Au-delà de toutes les vidéos tutos qu'il y a dans la médiathèque, c'est un contenu qui est extrêmement riche en fait, qui est tout de suite d'emblée utilisable à ceux qui viennent. Donc c'est quelque chose dont il faut beaucoup parler parce que c'est un avantage qu'on ne trouve pas ailleurs et qui est décisif, hein. OK. Puis, comme mettons, pour présenter Builderall, je peux-tu, mettons, prendre le lien de vos vidéos sur YouTube, des choses comme ça? Et oui, sans hésiter, tu prends tout ce que tu veux sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Sur la chaîne du YouTube de BFA aussi, si tu veux. Tu prends ce que tu veux qui te sert vraiment, que tu trouves bien fait, que tu aimerais réexploiter. Vas-y, à fond. OK, parfait. Super. Fait que là, dans le fond, moi, là, ça, c'était c'était important d'avoir mon site web. Là, dans le fond, j'ai 45 noms de personnes qui développent déjà des entreprises de réseau ou des petites entreprises là, comme travailleurs autonomes, ces choses-là. Fait Oui. que j'aimerais pas commencer avec ces 45 personnes-là. Là, je comprends pas trop encore les concepts de tunnel de vente puis d'entonnoir. Là. J'aimerais ça commencer par ça pour leur montrer un petit peu c'est quoi l'automatisation, puis leur faire connaître Builderall pour qu'ils puissent développer leur propre activité avec ça. Là. Ben oui, bien sûr, là, il y a un super potentiel. Tu as vu les vidéos formations qu'on a faites sur les tunnels de vente? J'en ai écouté quelques-uns, mais là, ça fait pas tellement longtemps, puis il y en a tellement que je me concentrais surtout pour la première partie, les sites web. Là, je commence à être plus à l'aise, puis j'en ai un petit peu de fait. Oui. Je suis rendu pas mal là, à y aller avec la page de capture puis ces choses-là là, pour la prochaine étape, commencer à proposer l'opportunité puis commencer à recruter. Là. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, alors, je te montre rapidement ce qui va t'intéresser sur les tunnels de vente, peut-être. Ouais, ouais. Je te montre ça. Je vais afficher, hop, le site de la médiathèque rapidement parce qu'on a fait plusieurs formations là-dessus et c'est assez riche. Donc là, tu vas le voir arriver dans quelques secondes. Et donc, dans la médiathèque, tu vas regarder donc la 8e rubrique, Pixel Perfect et Canvas tunnel de vente. Tu la vois, ça va? Ouais, ouais. Ok, super. Et là-dedans, c'est tout récent, hein. Tu vois que ça date, le plus vieux date du 15 avril, mais là, on en a plusieurs de mai. Et là, je te présente vraiment le concept dans ces deux premières vidéos. Là, tu veux vraiment le détail dans celle-ci, le concept dans celle-là. Et toutes celles-là, ce sont des vidéos pour présenter les principaux tunnels. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour quelle occasion on utilise ce tunnel-là? Comment il se déroule le tunnel? Avec des conseils sur comment on peut faire en sorte qu'il soit encore plus attractif, le tunnel, tu vois. Là, c'est les détails. Mais déjà, si tu regardais cette vidéo et cette vidéo-là, voilà, ici, tu comprendrais vraiment tout de suite le concept des tunnels, quelle est la puissance qui est derrière et comment utiliser Builderall pour que ce soit plus facile à éditer. Voilà. OK. Hein? Fait que dans le fond, je pourrais créer un tunnel juste pour ta clientèle-là, qui est mes 45 premiers contacts qui font déjà du réseau, là, qui ont déjà leur business. Oui, tout à fait, exactement, exactement. Et là, tu vas découvrir, voilà, avec le sommaire, tu as tout le détail de la présentation qu'on a faite un soir sur Canvas avec les tunnels de vente. Là, tu vas tout comprendre. Tu vois, je montre tout en illustration et tout. Tu vas voir, c'est assez clair, hein. Puis tu vas vers les chapitres qui t'intéressent. Là, tu vois, tout est détaillé dans la médiathèque, là, à ce niveau-là. Hein, OK. voilà. Donc, tu auras un accès assez rapide. Et l'autre vidéo tuto aussi qui fait aussi un petit bout de temps. Je l'ai chapitré aussi complètement pour que ce soit plus facile d'accéder aux éléments qui te paraissent intéressants si tu veux gagner du temps après. Voilà. OK? Ah, Donc, c'est bien. ouais, sinon, et pour la suite, alors, qu'est-ce que tu souhaitais? Qu'est-ce que tu souhaiterais comme aide particulière de ma part en tant que coach? Ben, c'est vraiment des petites choses qui me bloquent un peu, là, comme là, je t'ai rendu là, vu que mes sites commencent à être prêts, puis ça, je t'ai rendu à établir un tunnel de vente là,
pour trouver des nouveaux associés dans Build a Roll. J'aimerais bien ça d'en trouver au moins un ce mois-ci pour ne pas payer mon abonnement bientôt. Là. Ben oui. Et comment tu vas faire? Alors, est-ce que tu as une idée précise de vers qui tu vas te retourner pour... Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai fait une liste là, des entrepreneurs qui ont déjà du marketing de réseau, qui sont travailleurs autonomes, dans le fond, qui travaillent avec l'aide d'Internet, parce que le but un peu de mon discours, c'est d'aider les gens à développer leur entreprise sur Internet. Oui. Dans le fond, moi, ce que je veux lui dire, c'est que ça fait 10 ans que je développe, c'est des gens que je connais, là. Je vais lui Oui. dire que ça fait 10 ans que je développe une entreprise puis que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui va changer complètement la donne là, pour développer les entreprises de réseau grâce à l'automatisation puis tout ça. En tout cas, je suis en train de peaufiner un peu mon discours. Là. Mais Oui. dans le fond, c'est vraiment de promouvoir Build a Roll versus le fait que c'est difficile de développer des entreprises de réseau, puis que c'est une plateforme, c'est des outils qui permettent de complètement changer la donne là, sur le recrutement, l'acquisition de clients, ces choses-là. Là. Fait que s'ils veulent propulser leur entreprise à un autre niveau, j'ai de quoi à le proposer. Là. C'est un peu ça mon pitch de vente, si je pourrais dire. Là. Ouais, tu veux qu'on regarde ton pitch de vente un petit peu ou pas? Ou est-ce que ça Ben, te... je pense il est clair pour toi, il n'y a pas de souci? Ben, je pense que c'est une partie importante. Je pense que tes conseils pourraient être Ok, ben très, très, montre-le-moi. très utiles. Montre-le-moi, tu l'as écrit un petit peu? Montre-le-moi Ben, où tu... c'est un peu ce que je viens de t'expliquer. Dans le fond, je n'ai pas rien de vraiment décrit. Là. D'accord. C'est un petit peu mes idées, mais j'ai pas vraiment. Je t'ai rendu un petit peu à cette étape-là là, D'accord. dans ma progression. Ouais, ce qui est important, je pense, pour les gens que tu vas voir en face de toi, c'est d'abord de bien savoir est-ce qu'ils souhaiteraient, a priori, être autonomes et maîtriser l'outil, ou est-ce qu'ils souhaitent plutôt de la prestation et que tu les aides à développer en ayant soit un aspect uniquement technique, soit un aspect aussi conseiller en marketing, ce qui est encore un autre OK. niveau, tu vois. Donc là, il faut que OK. tu cernes bien d'abord leurs besoins. Il faut, avant de vouloir vendre ta solution, il faut absolument que tu prennes tout le temps qui est nécessaire pour bien les écouter, dans quelle situation ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis en place, qu'est-ce qu'ils ont comme intention plus tard de mettre en place. Là, il faut vraiment que tu leur poses vraiment des questions très ouvertes pour vraiment bien connaître leur vraie situation sans avoir de préjugés. OK? OK, ouais. Ça, c'est très important. D'abord parce qu'ils vont bien se rendre compte que tu es à leur écoute. Et donc, ce que tu vas leur dire derrière, ils vont s'attendre à ce que ce soit assez adapté. Alors que si tu fais l'inverse, que tu commences par les solutions que tu proposes, ils risquent de s'ennuyer en se disant c'est toujours pas ce que j'attends. Donc, essaye de les câbler tout de suite sur quelque chose que tu pourras répondre et qui répond à une de leurs attentes. Et là tu auras une meilleure écoute en face déjà. OK, c'est bon. OK? Ensuite, donc maintenant, une fois que tu auras cerné un petit peu les besoins, il faudra aussi voir éventuellement, est-ce qu'ils ont des peurs particulières, des inquiétudes? Est-ce que ces inquiétudes, c'est sur le fait que des fois, ils ont eu des prestataires qui les ont lâchés en cours de route, ou que des fois, techniquement, ça marchait plus au bout d'un certain temps, ou que, je sais pas, ils ont peur de lâcher de l'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils veulent pas investir. Tu vois, il faut que tu découvres aussi quels sont un petit peu les blocages qui sont un petit peu soit psychologiques maintenant parce que ça leur pose problème et qui te disent à demi-mot, et là il faut bien les repérer ceux-là pour aller aussi les rassurer sur ça, si tu peux. Donc il y a ces deux aspects-là. OK. L'aspect vraiment besoin technique, professionnel, voilà, et l'aspect un peu émotionnel, découvrir qu'est-ce qui va les bloquer en interne et qui vont t'empêcher finalement de finaliser avec eux. Ils vont toujours te trouver des arguments pour pas trop peut-être te dire non et ouvertement, mais si tu réussis à dépasser leur blocage, à ce moment-là, tu as plus de chances de parvenir à la suite. OK. Puis ça, c'est quoi? C'est par en communiquant directement ou par une Ah oui. séquence d'emails déjà Oh non, 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 prédéterminée? là, il faut communiquer directement. Hein. Il faut les OK, avoir ben, c'est directement. des gens que Voilà, je connais. voilà, OK. avec les gens que tu connais, il faut y aller directement. Faut leur solliciter un petit entretien et il faut être prêt à leur montrer tout de suite des choses qui marchent de ton côté et qui marchent bien. Donc, il faut que tu puisses leur montrer un site qui marche bien et que tu puisses dire, oui, c'est toi qui l'a fait, c'est toi qui a fait telle et telle fonction qui sont a priori un peu complexes, inhabituelles et tout ça, et mettre en valeur ton savoir-faire pour les rassurer.
OK. Je pourrais comme montrer, dans le fond, le site de Côte-Nord Speedway, lui dire que je viens tout juste d'apprendre ça, puis j'ai déjà réussi à faire ce site-là. Là. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, je sais pas s'il faut trop dire que tu découvres tout de suite l'outil. Ça, je sais pas si c'est un OK, bon point. ouais. Mais leur dire que tu l'as fait rapidement, ça c'est bien par contre. OK, c'est bon. Donc je pense que là déjà, tu as pas mal d'éléments pour bien enclencher la conversation. Après, difficile d'aller au-delà. En tout cas, ce que tu peux leur proposer, tu vas sentir hein, s'ils sont chauds. Alors à ce moment-là, tu peux tout de suite aller vers la discussion sur bon, ben alors on va regarder plus précisément quel type de prestation vous voulez, puis on fera j'y réfléchirai à un devis, tout ça. Je vous proposerai des choses qui sont très raisonnables. Soit tu sens que ça va être plus délicat et ainsi de suite, à ce moment-là, tu proposeras un deuxième temps où tu pourrais leur proposer gratuitement de leur faire un premier squelette de site, de tunnel, pour leur montrer comment ça pourrait être puissant. Et à ce moment-là, tu ne mettras pas trop de temps dedans. Tu mettras simplement quelques images, quelques idées, quelques mots-clés qui leur appartiennent par rapport à leurs besoins. Tu leur dis, bah, OK, gratuitement, je vais vous proposer quelque chose. Vous me dites voilà, qu'est-ce qu'il faudrait comme type de message dans ce tunnel-là? Qu'est-ce que ça devrait apporter? Est-ce que vous y mettez une offre particulière? Est-ce qu'il faut vous me donner quelques images? Et je vous fais un tunnel gratuitement et on en discute. Voilà, une maquette. Okay. Voilà, alors, tout dépend du niveau va dire de perception de ton offre. Est-ce qu'ils sont chauds ou froids? Voilà, c'est tout. S'ils sont la meilleure façon, c'est-tu le 7 jours? C'est-tu le 7 jours gratuit qui est la meilleure option? S'ils sont. Attends. Parce que s'ils sont chauds, mais qu'ils veulent juste une prestation et non pas devoir maîtriser l'outil, les emmène pas vers l'affiliation Builderall. Tu vas les perdre. OK. Tu les amènes vers un devis que tu leur feras pour une prestation comme tu viens de le faire pour l'association, enfin le groupe de voitures. Là. De course. OK, je vais diviser selon s'ils veulent être autonomes. Là, je les envoie vers la promotion séjour gratuit. Puis s'ils veulent plus un service que je leur offre, ben là, je les dirige dans un autre côté. Voilà, exactement. Là, Okay. Là, au moins, ils comprendront que tu comprends leurs besoins. Voilà. OK. Ça te paraît clair, là? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, super. Et donc là, après, ça va dépendre hein, de leur urgence. Il faudra aussi que tu leur soutires la question. Pour quand il vous faudrait ça? Voilà, est-ce que vous avez d'autres projets? Ou est-ce ils savent pas du tout. Et alors, il faudrait que tu leur suggères des tas de possibilités. Tu as au moins 3 grosses possibilités de communication qui existent, qui seraient bien dans leur domaine. Par exemple, faire un tunnel pour récolter les emails en offrant des e-books. Faire un tunnel où ils font 2-3 vidéos, ils montrent leurs produits, leurs compétences et tout ça pour attirer du monde ou dans une petite formation, tu vois. Il y a plein d'idées possibles. Ce qu'il faudrait, c'est que tu en prépares 2-3 au cas où ils disent mais moi j'y connais rien du tout, j'ai au truc. Ah ben ok, je vais faire votre web marketer, je vais vous aider à la fois sur la stratégie et à la fois sur la réalisation technique en faisant de la prestation complète, tu vois. Et là, tu deviens web marketing agence. Donc. Et là, tu peux réaliser ton offre financièrement déjà plus forte. Voilà. Mais il faut leur montrer des exemples pour les séduire tout de suite. OK, je comprends. Voilà. C'est un peu comme le marketing de réseau, il faut développer la relation, puis après ça, on va plus loin après. Et c'est exactement ça. D'abord, il faut qu'ils voient que tu comprennes leurs besoins, que tu t'intéresses vraiment à eux. Tu n'es pas juste là pour vendre le service que tu avais prévu de leur vendre avant de venir au rendez-vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est raté. Ça. C'est pas bien de faire comme ça. Voilà. Et donc, après, une fois que tu as un petit peu saisi leurs besoins, de toute façon, il va évoluer dans le temps, surtout s'ils débutent, qu'ils ne savent pas trop. Hein, c'est normal. Ça va être instable au début. Mais au moins, tu auras une porte d'entrée, tu verras à peu près le niveau de maturité, à peu près là où ils voudraient aller, soit vers, ils veulent aller vers l'autonomie, c'est ils connaissent déjà un petit peu tout ça. C'est qu'ils ont une idée de la stratégie vers laquelle ils voudraient aller, il leur manque juste le besoin, le moyen technique. Ok, ben à ce moment-là, très bien, tu le leur fournis en tant qu'affilié. Et sinon, s'ils sont très débutants, ils vont même pas savoir ce dont ils ont besoin. Donc, il faut que tu les aides à prendre conscience de ce qui existe
et de ce qu'ils auraient besoin pour se développer sur Internet. Et là, voilà, tu as un panel très, très large de choses que tu vas pouvoir leur apporter. Voilà. OK. Bon, Ça ben te c'est va, bien ce ça. stade? Oui, oui, C'est clair? oui, super. Ok, génial, super, super. Ben écoute, ce que je veux bien, c'est que bah, tu commences à démarcher ça. Tu me dis bah, les difficultés que tu rencontres, toi, dans ce genre de conversation, et puis on verra si je peux t'aider un petit peu plus sur des cas précis, sur ce qui t'est arrivé, voilà, et puis on voit. Oui, ben parfait. Je pense que c'est la meilleure chose, c'est justement de me mettre dans le bain puis d'avoir des expériences pour après ça m'améliorer. Puis, Ouais, tout à fait. Et puis, sur tout ce qui est business et affiliation, un petit peu plus, tu as vu que tu avais une rubrique complète. Hein, là, on donne quand même pas mal de ressources pour avoir des bons réflexes. Tu vois, par exemple, on a une vidéo tuto pour faire face aux 5 principales objections d'un prospect. Tu vois, il y a des petites vidéos qui pourraient aussi t'aider au fur et à mesure, voilà, si tu as le temps, de te développer quelques compétences si tu penses que tu n'as pas encore tout, que tu n'es pas à l'aise et si tu as envie de te rassurer, tu vas trouver des bonnes ressources là-dedans. parfait. Hein? T'hésites pas, tu pioches. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos, hein. On a beaucoup de propositions, beaucoup d'idées. Essaye de voir en fonction du titre quelque chose qui t'attire. Tu te dis, ah là, je pense que ça va être bien. Ben, tu prends les quelques minutes qui vont bien. Tu découvriras certainement quelque chose dedans, une pépite. Oh, oui, le site est vraiment bien fait, puis il y a vraiment beaucoup de contenu, là. C'est vraiment le fun, là. Ah ouais, bon là, on est à plus de 60 heures de vidéos tuto, formation complète, ouais. Faut y aller une marche à la fois, puis Oui. une étape à la fois, puis je pense que ça va bien aller, hein. Oh bah oui, tu vas voir dans 6 mois, tu auras fait un progrès extraordinaire et tout va évoluer d'une manière, bon, tu imagines même pas. Aujourd'hui, ça va être dur, tu vas ramer au début un petit peu, c'est normal, c'est pas grave. Là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et après, tu vas voir, de mois en mois, ça va être de plus en plus facile. Tu vas te dire, mais j'aurais jamais imaginé que je progresserais aussi vite. Ok, bah c'est super. Est-ce que tu avais d'autres questions, d'autres besoins? Ou ça va, ça Non, ben, t'aide bien? t'as fait un bon résumé pour où ce que je t'ai rendu, puis les prochaines étapes, là. Je suis super content, puis j'apprécie beaucoup ton temps. D'accord, ok, bah c'est super. Bah écoute, Kaven, hein, c'est bien ton prénom, hein, je me trompe Ouais, pas? Kevin. Ouais. Ok. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne continuation et surtout tu me tiens au courant de ce qui avance et même ce qui avance pas bien, bah tu hésites pas, si je peux t'aider, je le ferai, avec plaisir. Ah, ben, merci beaucoup. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne avancée avec cette aventure Boulderall et à très bientôt alors.